Madhvi, donne-moi un verre d'eau froide, s'il te plaît. Ma gorge est sèche. Qu'y a-t-il? Regarde cette chemise pleine de sang. Même si tu me dis qu'il ne s'est rien passé, cette affaire n'est pas si petite, Niranjan. Dieu merci, rien ne t'est arrivé. Autrement, qu'aurais-je fait, dis-moi? Tu répètes la même chose. Madhvi, je te l'ai déjà dit, rien ne m'est arrivé, tu le vois bien. Je me sens très bien, Madhvi. Pourquoi n'abandonnes-tu pas cette affaire? Grâce à Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi risquerais-tu ta vie ainsi? Une personne a perdu la vie dans cette histoire, Madhvi. N'est-il pas de mon devoir de veiller à ce que justice soit faite? Et notre famille alors? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas me le dire. Et je sais très bien que tu as été menacé. Et si... Je devrais donc abandonner? Non, Madhvi. Même si quelqu'un me menace un jour, personne ne pourra m'enlever cette affaire. Écoute. Essaie de comprendre ce que je dis. Moi, maman, toute cette famille a besoin de toi, tu dois le savoir. Que ferons-nous si quelque chose t'arrivait? Dis-moi. Rien de mal ne va m'arriver, Madhvi. Tu peux me croire. Si tu ne me fais pas confiance, tu fais au moins confiance à Dieu, n'est-ce pas? Tout va bien se passer, tu verras. Je vais me battre pour cette affaire, Madhvi. Et je vais la gagner également. Mon cher beau-frère, Dieu merci, ta vie est sauvée. Tu sais, aujourd'hui, lorsque j'ai entendu parler de cette nouvelle, j'ai laissé tout mon travail derrière moi et je suis venue ici en courant. Mon cher Niranjan, si la voiture t'avait renversé... Et tais-toi! Mais arrête avec ces bêtises, tu es idiote ou quoi? Les bénédictions de mon Dieu sont là pour protéger Niru. Personne ni rien ne pourra le toucher désormais. Prabha? Le dîner est prêt, mange avant de partir. Oui, Madhvi. Prépare son petit déjeuner pour demain aussi. Oui, Madhvi, maintenant que je suis ici, je vais rester dîner, ça c'est sûr. Car, dans le cas contraire, quand vais-je arriver à la maison? Quand est-ce que je vais cuisiner? Et quand vais-je pouvoir manger? Je vais servir. Sagar? Sagar, termine ton travail rapidement. Je vais servir le dîner. D'accord, maman. Maharaji? C'est très bien fait, n'est-ce pas? Tu fais tout ça pour ton école, pas vrai, Sagar? Oui, pour la cérémonie de la fête de l'indépendance. Et tu verras que ce sera le meilleur que tu aies vu. Même si tu fais le meilleur dessin, Chandan recevra le premier prix. Car son père est député. Et qu'il sera l'invité principal ce jour-là. Donc il donnera le premier prix à son fils. Pourquoi il ferait ça? C'est le meilleur qui doit gagner le premier prix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Il n'y a pas de cérémonie dans ton école. Ni d'invité principal à ta fête. Ton école est si mauvaise, Ganga. Elle n'est pas mauvaise. Nous avons nous aussi prévu une cérémonie dans notre école. Je vais aussi y participer. Et vous allez voir, tout comme Sagar recevra le prix, moi aussi je recevrai également un prix. Toi? Un prix? Tu n'obtiendras rien du tout. Gagner cette affaire est loin d'être réussi pour lui. Maintenant, cet avocat ne peut même plus se rendre au tribunal. Je l'ai tellement effrayé. Vous pouvez me croire, monsieur. Il ne s'en mêlera plus. Oui, sûrement. Tu as dû bien effrayer à coup sûr. Mais je connais bien... Niranjan Chaturvedi. Je ne pense pas qu'il acceptera la défaite aussi facilement que tu le crois. Il est bien plus dur que ça. Oui, mais monsieur, disons qu'au moins pour l'instant, votre oppression est relâchée.
Oui, pour l'instant. S'il ne peut aller au tribunal, il demandera une autre date d'audience pour cette affaire. Mais avant la prochaine audience qui va arriver, Nous devons faire quelque chose à son sujet pour l'empêcher d'aller au tribunal. S'il te plaît, fais une chose de plus pour moi. Tu vas te cacher ailleurs. il est possible que la Police vienne ici te chercher. D'accord, monsieur. Nous devons faire quelque chose d'innovant désormais. Pour soustraire Niranjan de cette affaire.